Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous. Que la purge commence. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. C'est Narujin, oui, peut-être que oui, qui vous parle aujourd'hui pour la vidéo Halloween 2022. On va parler aujourd'hui d'une critique de film, un film sorti en 2013 nommé American Nightmare. Oui, je suis le Joker pour parler d'American Nightmare, mais voilà. J'espère que vous êtes prêts. Que la purge commence une seconde fois. Le American Nightmare nous parle d'une nuit, la purge, qui était une nuit du 21 mars au 22 mars. Le 21 mars de 19h jusqu'au 22 mars, 7h du matin. Et c'est une nuit où les citoyens sont à même de définir leurs propres règles et de faire leurs propres lois sans avoir à craindre de sanctions. La purge, c'est une nuit où il y a beaucoup de sang, beaucoup de meurtres, beaucoup de violence. Le premier opus d'American Nightmare va nous parler d'une famille, donc de James et Mary et leurs deux enfants Charlie et Zoé, qui vont devoir faire un choix crucial, soit être des bourreaux, soit être des victimes lors de cette fameuse nuit, lorsque Charlie va malheureusement ouvrir à un inconnu qui va donc cohabiter avec eux, pour le bien ou pour le mal. Je vous laisse regarder le film pour en apprendre plus. J'espère que vous aimez ce déguisement. J'ai un petit peu mal, j'avoue. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de plutôt sympathique pour cette vidéo Halloweenesque le 31 octobre. Ouais. Bon. On va quand même faire la tradition. Nous sommes dans la 4e vidéo des séries Halloweenesques. Sachez qu'il y a eu déjà la vidéo sur l'école du bien et du mal, sur notre cher Les Noces Funèbres, ou encore hier la vidéo sur l'être maléfique de Halloween, le mauvais esprit d'Halloween, voilà, sur Netflix. Et donc là, vous l'avez compris, on va parler de American Nightmare. Honnêtement, je voulais pour cette vidéo un film un peu plus horrifique. Et pour autant, je trouve que le film n'est pas horrifique à proprement parler. C'est mon costume, mais je trouve que le film n'est pas non plus à proprement parler horrifique. Je le considérerais plus comme quelque chose de thriller, de glauque, de trash, parce que oui, il est violent, mais au niveau de l'horrifique, je pense que l'horrifique vient dans la tension, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un huis clos, dans une maison avec cette famille où chacun, enfin toute la famille va essayer de se démerder contre cette fameuse nuit, du coup qui a lieu tous les ans. L'horrifique vient réellement de la tension, du fait que tout est en huis clos, surtout que, bon, c'est pas du tout des spoilers, mais qu'il y a une coupure d'électricité à un moment dans le film, ce qui fait qu'après tout va se passer dans le noir, du coup, et ça rend encore les choses un petit peu plus horrifiques. Également la caméra qui peut jouer dans ce côté horrifique avec des hors-champs, la manière de filmer, ce qui fait que tu as des hors-champs, tu te dis putain il peut y avoir un jumpscare, il peut y avoir quelqu'un qui débarque à tout moment. Bref, on est dans ce huis clos contre du coup cette famille, contre un groupe précisément pendant cette nuit de purge. En gros, c'est littéralement les chasseurs contre leur proie, et c'est assez glauque quand même. Rien que les masques sont pour le coup creepy. Je trouve que mon masque du Joker est moins creepy que les masques dans American Nightmare. Bref, au niveau du casting, on retrouve Ethan Hawke, oui, le grand Ethan Hawke, qui donc a 36 ans de carrière et 92 séries et films de tournée. Oui, quand même, que ça qui me vient à l'esprit, mais c'est Moon Knight par exemple, puisqu'il joue oui dans Moon Knight. Également dans The Northman, Valérian et la Cité des Mille Planètes, ou encore Black Phone. Voilà. On retrouve également dans le casting et dans le film, du coup, en tant que femme du personnage joué par Ethan Hawke, donc James Sandin, on retrouve la chère Lena Headey,
Alors j'ai commencé le film, je me suis dit putain, elle dit quelque chose. Et évidemment, c'est Lena Headey, c'est la grande, la fameuse Cersei Lannister dans Game of Thrones. Oui. Bref, voilà, donc on a Ethan Hawke et Lena qui du coup forment ce couple, cette famille. Du coup, American Nightmare, c'est précisément une saga de films finalement qui ont des petits liens potentiellement entre eux, mais finalement qui ne ressemblent à rien. Enfin, franchement, entre le 1, le 2, le 3, etc., c'est certes le même concept, mais amené différemment. Et je pense que réellement, je me regarderai la suite la semaine prochaine. Il est minuit 4, nous sommes Halloween. Yes. Donc franchement, ce qu'il faut retenir du film, il dure 1h25 déjà, je trouve ça assez court, mais en même temps, encore une fois, ça va direct à l'essentiel. Ça se passe du coup en une seule nuit, forcément, en huis clos. Il se passe que des choses dans cette maison, il y a de la tension, il y a des personnages qui ont peur, nous on peut également avoir peur, tu te dis putain comment ça va, voilà. Il y a des petits plot twists assez intéressants, bon des choses qu'on peut voir venir quand même gros comme une maison, mais certains plot twists assez intéressants. Et ouais, tu te dis, bah putain. En plus, bizarrement, le American Nightmare 1, il se passe en 2022. En fait, il est sorti en 2013, mais du coup, il parlait de 2022. Franchement, American Nightmare, ça a été une agréable surprise. J'ai beaucoup aimé le voir. Je pensais pas autant apprécier finalement, parce que voilà, je me suis dit, on va regarder ça vite fait, comme ça, je vais sûrement avoir peur, etc. C'est écrit sur internet 12 ans et plus. Sur Netflix, c'est écrit 16 ans et plus. Bon, on peut se dire que ça fera pas non plus si peur. Et finalement, la violence prime sur l'horreur. Parce que oui, t'as quand même beaucoup de sang, t'as quand même des haches, des battes de baseball, t'as des masques creepy encore une fois, mais t'as des têtes décapitées. Franchement, c'est chacun pour soi dans cette. Voilà, c'est la purge, c'est encore une fois chacun pour soi. Également, c'est ce qui m'a surpris dans le film, c'est que en fait, pour eux, c'est complètement tout à fait normal. Je viens de voir que le micro ne marchait pas. Bon, tant pis. Vraiment, pour eux, c'est tout à fait normal en fait que, voilà, comme ça, bam, il y a la purge tous les ans, mais voilà, pour eux, c'est totalement normal, il n'y a personne qui va dire on arrête, on ne la fait plus. Bon, c'était un peu bizarre, genre, tiens, je te donne des cookies et bon courage pour cette nuit, on espère que tu sortiras en vie, voilà, que Dieu te bénisse, machin. Pour eux, c'est tout à fait normal, c'est comme la Coupe du Monde de football en France, c'est tout à fait normal d'avoir la purge et qu'il y a 200 morts sur une place à Dallas, c'est tout à fait normal. Franchement, c'est la vie qu'ils décident de mener. Bah franchement, heureusement que je ne vivais pas dans leur film, hein, parce que ça faisait un peu flipper de voir à 19h, bam, tout le monde ferme les volets, c'est le confinement, tout le monde se confine chez eux, et t'as des gens du coup qui veulent tuer des gens, du coup qui sont tous dans la rue avec des masques un peu chelous. Bon, je ça pose également la morale du fait que est-ce qu'on est une victime, est-ce qu'on est un bourreau, parce qu'en fait, c'est-à-dire que si tu es la victime, tu vas laisser quelqu'un qui ne veut rien de mal, oui, s'enfuir, mais en même temps, c'est toi la victime, mais en même temps, du coup, si tu veux sauver ta peau et faire du mal à une personne qui n'a rien demandé et qui est un peu comme toi, à essayer de se défendre dans une nuit de purge, c'est un peu la question du qu'est-ce que tu fais. Parce que tu peux le laisser s'en aller parce qu'il a rien fait, ce pauvre monsieur. Et en même temps, c'est-à-dire que toi, t'es en danger de mort, et du coup, est-ce que sa vie est plus importante que la tienne? C'est un peu des morales comme ça qu'il y a dans ce film qui dure 1h25 et qui pourtant t'en apprend quand même pas mal dans ce huis clos. Et puis nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Yes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle purge. Salut, salut.